Bienvenue et bonjour à tous, et merci de nous écouter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'objectif de développement durable numéro 4, ou ODD 4, qui vise à garantir une éducation de qualité pour tous d'ici 2030. Alors, pour commencer, c'est quoi cette ODD 4 exactement? L'ODD 4, c'est une promesse, offrir une éducation inclusive, équitable et de qualité pour réduire les inégalités et construire une société plus durable. Mais on est encore loin du but. Savez-vous que dans certaines régions, moins de 50% des jeunes enfants atteignent les niveaux attendus de développement? Et pire encore, seuls 54% des données nécessaires pour suivre les progrès sont disponibles. Oui, j'en ai entendu parler. Et ce manque de données, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut ajuster nos actions si on sait même pas précisément où on en est? Ouais, enfin, revenons à l'essentiel. Pourquoi, selon vous, cet objectif est-il si vital? Je dirais que c'est avant tout une question d'équité. Une éducation de qualité, ça brise le cycle de la pauvreté. Quand les enfants reçoivent une bonne éducation, ils ont plus de chances d'avoir un avenir meilleur, indépendamment de leurs origines. Et ça va plus loin que ça. L'éducation prépare aussi les gens à affronter des défis globaux, qu'ils soient économiques, technologiques ou environnementaux. Prenons l'exemple du changement climatique. Sans éducation, comment sensibiliser les générations futures et les préparer à trouver des solutions? Ça fait du sens. Une société mieux éduquée est aussi plus résiliente face aux crises, qu'il s'agisse de pandémies ou de catastrophes naturelles. Mais concrètement, que se passe-t-il si on ne fait rien? Si on n'agit pas, c'est simple. Les inégalités vont continuer à s'aggraver. Ceux qui n'ont pas d'accès à une éducation de qualité resteront piégés dans la pauvreté, et on sera globalement moins bien préparé pour affronter les défis de demain. Exact. C'est pour ça que investir dans l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans l'avenir. Vous savez qu'en 2020, il y avait près de 244 millions d'enfants et de jeunes dans le monde qui n'étaient pas scolarisés. Oui, et ça c'est alarmant. Ces enfants sans éducation risquent de passer à côté de leur potentiel. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Il faut commencer par des initiatives concrètes, mais nous parlerons de ces idées plus tard dans ce podcast. Un cliffhanger? Hum, pourquoi pas? Par où commencer? Selon vous, c'est laquelle la plus importante? Pour moi, un point clé, c'est l'éducation numérique. C'est un levier incroyable pour surmonter les barrières géographiques et économiques. Des plateformes d'apprentissage à distance permettent aujourd'hui de toucher des élèves dans les régions les plus isolées ou en situation de crise. C'est un excellent exemple, mais le numérique ne résout pas tout. Il y a aussi des efforts spécifiques pour améliorer l'accès à l'éducation pour les filles, surtout dans les régions où elles sont traditionnellement exclues des écoles. Exact. Des campagnes de sensibilisation et des programmes comme Girl Education soutiennent les filles avec des bourses tout en s'attaquant aux barrières culturelles et économiques. Ces initiatives changent vraiment les choses dans une certaine communauté. Et sans enseignement compétent, ces initiatives n'iraient pas bien loin. L'une des priorités de l'ODD 4, c'est justement de renforcer les compétences des enseignants, les formations en continu et les nouvelles méthodes pédagogiques sont cruciales pour améliorer les résultats scolaires. C'est vrai, l'initiative Teacher Training, soutenue par l'UNESCO, aide les enseignants à se former et à adopter des approches modernes. Ça donne des résultats impressionnants dans les pays qui en bénéficient. Mais il y a un aspect que j'aimerais bien souligner, l'éducation inclusive. Les élèves handicapés ont souvent été mis à l'écart et maintenant, de gros efforts sont faits pour les intégrer dans le système éducatif classique. Oui, avec des ajustements physiques dans les écoles, mais aussi des méthodes pédagogiques adaptées. Le programme Inclusive Education, soutenu par des ONG et des gouvernements, montre qu'avec un peu de volonté, tout le monde peut apprendre ensemble. Ah ouais. Et pour savoir si toutes ces initiatives fonctionnent, il faut des données solides. C'est pour ça que le renforcement des systèmes de collecte de données éducatives est un point essentiel. Ouais, c'est ça. Le Global Education Monitoring Report de l'UNESCO est un bon exemple.
Ce rapport suit les tendances mondiales et identifie les lacunes pour nous aider à évoluer les progrès réalisés vers l'ODD 4. C'est indispensable, surtout pour les pays en développement. Ils ont besoin d'aide financière et de partenariats pour ne pas être laissés de côté. Des initiatives comme le Global Partnership for Education soutiennent les pays à faible revenu en finançant les réformes éducatives. Et parlons aussi de l'éducation de la petite enfance. L'ODD 4 met un accent particulier sur cette période clé pour garantir un bon développement cognitif et social dès le plus jeune âge. Tout à fait. Des programmes comme Early Childhood Education permettent à de nombreux enfants d'accéder à une éducation préscolaire de qualité. Et on sait à quel point cette étape est déterminante pour la suite de leur parcours scolaire. Il y a déjà beaucoup d'efforts en cours, le numérique, l'éducation pour les filles, la formation des enseignants, l'inclusivité, les données et le soutien aux pays en développement. Ce sont toutes des briques essentielles pour atteindre l'ODD 4. Et malgré tout ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à accomplir. Mais avec ces initiatives déjà en place, on a déjà une base très solide pour continuer à avancer. Et on arrive enfin au moment du podcast où on va parler de nos idées. On a tous réfléchi à des idées qui pourraient vraiment faire une différence. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle? À quoi est-ce qu'on a pensé? On a pensé à une plateforme éducative officielle, une sorte de chaîne YouTube ou de site internet qui couvrirait toutes les matières, de la primaire au secondaire. Chaque sujet aurait sa vidéo explicative, courte et claire, pour aider les élèves à apprendre chez eux ou à revoir des notions qu'ils n'auraient pas bien comprises. Ah, et pour que ce soit accessible à tous, on pourrait faire en sorte de traduire ou de doubler les vidéos dans plusieurs langues. Imaginez un élève en France, un autre au Brésil et un troisième en Égypte, tous suivant la même leçon dans leur langue maternelle. Génial, non? J'aime beaucoup cette idée, surtout si on ajoute des sous-titres pour les malentendants ou des descriptions audio pour les malvoyants. L'objectif, c'est de rendre l'éducation vraiment inclusive. Mais ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est son côté participatif. Les enseignants, les experts ou même les bénévoles pourraient contribuer en créant des vidéos, des quiz interactifs ou des exercices supplémentaires, un peu comme Wikipédia mais pour l'éducation. Exactement. Et pour que ce soit bien structuré, on pourrait peut-être organiser le site par niveau scolaire, par matière, mathématiques, langues, sciences. Genre, chaque matière pourrait être ensuite divisée par des modules encore plus petits. Oui, et pour motiver les élèves, on pourrait mettre en place des tableaux de bord personnalisés. Chacun pourrait suivre ses progrès, voir les leçons terminées, les scores obtenus au quiz, et même gagner des badges ou des points pour ses efforts. C'est vrai, mais il faudrait aussi travailler avec des écoles et des universités pour que le contenu soit aligné sur les programmes scolaires. Ça garantirait la qualité et la pertinence des cours. Et pour financer une plateforme d'une telle ampleur, vous y avez réfléchi? Tu fais bien de poser la question. On pourrait peut-être envisager des dons, des partenariats avec des entreprises engagées dans la responsabilité sociale, ou même des campagnes de financement participatif. Pourquoi pas rendre la plateforme open source? Ainsi d'autres communautés pourraient reproduire et l'adapter selon leur contexte local. Très bien, non? C'est très bien tout ça, mais très ambitieux. Mais ce n'est pas la seule solution. Imaginez un bus éducatif mobile, une véritable école sur roue qui se déplacerait dans les régions isolées ou défavorisées pour offrir des cours sur place. J'adore cette idée. Le bus pourrait être équipé de tablettes, de tableaux interactifs et même d'une connexion Internet pour accéder à des ressources en ligne. Il pourrait proposer des cours hebdomadaires ou mensuels selon les besoins de chaque localité. Oui, et il ne faudrait pas se limiter aux matières classiques. Ce bus pourrait aussi enseigner des compétences pratiques, comme la gestion des finances, la santé ou même l'entrepreneuriat. Et pour que ça fonctionne, il faudrait des éducateurs qualifiés. Ils pourraient être des enseignants, des bénévoles ou même des spécialistes en éducation mobile. On pourrait aussi leur offrir une formation en continu pour qu'ils soient bien préparés.
Mais attention, il faut penser à l'accessibilité. Le bus doit être adapté pour accueillir des personnes en situation de handicap, avec des rampes d'accès et du matériel pédagogique spécifique, comme des livres en braille ou des supports en langue des signes. C'est clair, et pour assurer la pérennité du projet, on pourrait collaborer avec des associations locales, des autorités ou même des entreprises. Le bus pourrait utiliser des espaces communautaires pour organiser des ateliers ou des activités de groupe. Il faudrait sûrement un système d'évaluation pour mesurer l'impact du bus. On pourrait suivre la participation des élèves, leur progrès, et recueillir leur retour en soi. On leur donne un petit questionnaire, et à la fin, on comprend comment est-ce qu'on pourrait améliorer le programme. C'est bien vrai, et n'oublions pas les bénéfices à long terme. Ce type de projet pourrait réduire les inégalités et offrir de nouvelles opportunités économiques. Et l'approche mobile permettrait d'adapter l'enseignement aux besoins locaux, comme l'agriculture ou les métiers artisanaux. Ce serait vraiment une éducation pratique et adaptée. Et tout ça, c'est faisable avec un effort de communauté. Nous voilà arrivés à la conclusion de ce podcast. Si on devait résumer tout ce qu'on a abordé, moi je dirais que l'ODD4, c'est avant tout une vision ambitieuse. Garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous, tout ça d'ici 2030. Ambitieux, certes, mais je suis certain que c'est faisable. Exactement. Et cette vision est fondamentale, parce que l'éducation, c'est bien plus qu'un simple apprentissage. C'est la clé pour briser le cycle de la pauvreté et promouvoir l'égalité des chances. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir durable. Mais le problème, c'est que des millions d'enfants et de jeunes en sont encore exclus. On l'a mentionné, près de 244 millions d'entre eux n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité. C'est énorme. Oui, et cette réalité montre bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Pourtant, il y a des signes encourageants. Par exemple, l'UNESCO rapporte que le taux d'alphabétisation des jeunes a atteint 91% récemment. Ce n'est pas parfait, mais c'est un progrès tangible. Et c'est justement ça qui doit nous motiver à continuer. On a vu que des solutions comme le numérique, l'éducation inclusive ou la formation des enseignements fonctionnent. Il faut maintenant intensifier ces efforts pour toucher encore plus de personnes. Tu as raison, et il ne s'agit pas seulement d'accès, mais aussi de qualité. Construire des sociétés équitables et résilientes passe par une éducation qui prépare vraiment les élèves aux défis mondiaux, qu'ils soient climatiques, économiques ou technologiques. En fait, tout revient à une idée simple. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Chaque enfant ou jeune qui accède à une éducation de qualité représente une opportunité de construire un monde meilleur. Et c'est une responsabilité collective. Les gouvernements, les ONG, les entreprises et même les communautés locales ont un rôle à jouer pour atteindre cet objectif. On ne peut pas y arriver seul, mais ensemble, c'est possible. C'est vrai, et ce qui est inspirant, c'est qu'on voit déjà des initiatives concrètes qui marchent. Qu'il s'agisse de plateformes numériques, de bourses pour les filles ou de projets comme le Learning Passport, ces actions montrent que le changement est à notre portée. Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'éducation. Chaque progrès réalisé dans ce domaine a des répercussions positives sur la santé, l'économie et même la stabilité des sociétés. Alors s'il fallait conclure en une seule phrase, je dirais que l'éducation, c'est vraiment la clé pour construire un avenir meilleur. C'est un levier qui peut transformer des vies, des communautés, et même le monde entier. L'éducation, c'est l'avenir.